pour ce maquillage naturel, on va utiliser un fond de teint qui est plutôt une poudre de teint, qui sont les Bare Minerals. Si ça vous surprend, j'utilise pas mon fond de teint habituel. Ce qui est bien, c'est que si vous avez la peau sèche, ce n'est pas desséchant, et si vous avez la peau grasse, c'est matifiant, c'est magique. Vous en mettez un tout petit peu dans le capuchon. Vous prenez le Kabuki Brush qui est donné dans le kit, et vous tournez. Et en fait, c'est une question de chimie. Je vais passer une première couche, et plus vous allez passer de couches, plus ça va être couvrant, mais ça sera toujours naturel. Et il faut le passer en guise de... comme ça, en tournant. Alors par contre, c'est pas le plus rapide. Hein. Et en fait, ça chauffe contre votre peau. Les minéraux se mêlent à votre peau. Vous pouvez déjà voir que là, c'est vachement moins rouge, parce que j'avais des rougeurs. Donc ce qui est bien, c'est que ça fait aussi anti-cerne. Dans le kit de démarrage de Bare Minerals, vous avez le pinceau. Vous voyez, j'en mets un peu. Et il faut chauffer. Il faut chauffer, il faut bien mixer la matière. Il faut que, avec ce pinceau, et là, je vais cacher mes cernes. Il y a la poudre de finition, hein, poudre voile minérale. On trempouille et on finit par ça. Je vais prendre la palette Contour Kit de chez NYX. Prendre une poudre contouring très claire. Je mixe qui est très neutre, qui est presque froide, avec un tout petit peu de chaud parce que j'ai le teint un peu chaud quand même. Mes petits repères. Je vais prendre ce pinceau, le 135 de chez MAC. Et faut pas prendre un bronzer. Bronzer, ça serait trop. Prendre, vous savez, un peu quelque chose, je dirais, dans ces tons-là. Mais dans ces trois tons-là, en fait, quelque chose une terre de soleil très très légère, en fait, qui vous donne bonne mine avec un petit peu de pêche. Et là, je vais donc mélanger ce que je viens de faire. C'est juste pour réchauffer mon teint. Ce petit corail, avec un tout petit peu, mais une pointe de ce rose bonbon. Tapoter l'excédent. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et je remonte. Un tout petit peu de highlighter. Comme ça, celles qui veulent en font, celles qui veulent pas n'en font pas. Un gros pinceau un peu large comme ça. Cette couleur qui va à tout le monde. Soft and Gentle de chez MAC. Et là, on fait juste un peu ça. Les sourcils. Difficile à faire quelque chose de naturel. Alors, soit vous les êtes super bien épilés, vous avez une jolie implantation, vous les brossez juste un peu. Moi, je rajoute légèrement, mais alors, j'y vais léger sur le crayon. Alors, les yeux, pour que ça tienne, que ça apparaisse naturel, mais que ça tienne, je vais quand même mettre une base. Soft Ocre de chez MAC. Je vais jouer avec cette palette, principalement avec toutes les couleurs qui sont sur le haut, vous pouvez jouer, et un tout petit peu de foncé. Le fameux pinceau de base à avoir, le 224 de chez MAC, qui est un pinceau qui fait bien le creux, qui fait bien aussi tout ce qui est qui fond, qui mélange, et qui va permettre de mettre ce qu'on appelle souvent la couleur de transition. Pour l'instant, je pars avec ça. Et je vais concentrer ici. Mais un peu plus ce marron. Je la mets juste dans l'angle. Et je la concentre dans l'angle et j'en bouge pas. Avec un pinceau carré, plat. On va tracer le ras de cils supérieur et inférieur. Ça va nous faire un petit faux crayon. Je vais prendre cette même couleur avec le 217 de chez MAC, un incontournable aussi. Au coin de mon œil, rejoindre entre le coin de mon œil et le pli de mon œil. Faire un tout petit mouvement circulaire, un peu une demi-lune, en fait, pour les rejoindre et pour créer une légère ombre. Extrêmement importante, le rímel. Moi, c'est toujours mon préféré, mon chouchou. J'ai beau en essayer d'autres.
C'est le Dior Show Extase de chez Dior. Je pars de la base et je monte tout doucement pour prendre chaque petit cil, bien les envelopper, bien mettre de la matière. Prenez votre temps. J'ai dit maquillage naturel, hein, j'ai pas dit maquillage express ou rapide. Hein. Petit outil indispensable que ma maman m'a eu à 1 € sur Amazon, un truc comme ça, qui est créé au Japon ou en Chine, je sais pas où, mais hein, franchement, des fois, ils font des inventions géniales. Et c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut pas porter de faux cils. Regardez ceux-là, de chez Allure, les numéros 20. Ils ne sont pas noirs, mais marron. Ils sont 1 sur 2 marron clair, marron foncé. 1 sur 2 court, 1 sur 2 long, moyen, étoffé ou pas étoffé. Entre chaque cil, bah d'ailleurs, vous voyez, c'est transparent. Donc, j'espère que vous pouvez constater que j'ai beau avoir mes faux cils, c'est pas pour autant qu'on dirait que j'ai des faux cils. Il y a un truc qui est génial chez Dior, c'est qu'ils font un rouge à lèvres, ils font un beurre de cacao, qui devient, par rapport à la température de votre corps ou quoi, un rouge à lèvres adapté vraiment à votre carnation, quoi. Donc, essayons ça. Ça s'appelle le Lip Glow Color Revival Balm. Très naturel. Fixez ce maquillage, je vous le conseille, de chez Mary Kay. Hop. En croix, en X. Donc voilà, maquillage naturel. Oui, je suis maquillée, mais c'est hyper naturel. Oh, vite fait, on a fait ça. Sauf qu'on a caché les imperfections. On a mis en avant ce qu'on voulait mettre en avant. Et on a même des faux cils. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Et à très vite. Bisous. Ciao.